Les taureaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Capricorne, nouvelle lune en Cancer et pleine lune en Capricorne. Donc comme j'expliquais dans les autres vidéos, n'hésitez pas à aller voir justement si vous voulez écouter l'intro, parce que bon, je l'ai perdu mais je ne vais pas pouvoir tout redire parce que ça va durer 3 minutes et quelques et puis c'est trop long à expliquer. Vous pouvez aller voir l'intro dans toutes les autres vidéos, sauf Poisson, Balance, Bélier. Hein. J'explique un petit peu les conséquences de cet événement très très rare. En tout cas, Taureau, on va commencer votre guidance. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. Allez, donc là, on est du 22 juin au 5 août. Hein. C'est parti. Quel arcane majeur vous accompagne pendant cette période avec mon tarot des bébés ailés? Alors, Taureau, pour vous, oh, on a le diable. Bon, Taureau, vous êtes un signe de terre de toute manière, comme le Capricorne. Et bien, évidemment, vous êtes connecté à l'énergie du Capricorne. Parce que le diable, dans le tarot, c'est la carte qui appartient au Capricorne. Hein. Donc, j'ai l'impression que ces deux pleines lunes-là, avec une nouvelle lune en Cancer au milieu, ça, il y a une possibilité que ça vous impacte intensément, hein, Taureau. Voilà, et aussi ce que je voulais dire, c'est désolé pour l'attente entre vous et les autres signes, enfin les 4 derniers signes qui me restent. J'ai pris 2 jours, mais j'étais très très faible au niveau énergétique. Donc je pense qu'il y a des taureaux qui ont attendu leur guidance. J'espère que vous avez pu voir vos autres signes, mais voilà, je ne peux pas me forcer. Ok, donc là ça va, je pense que ça s'entend. Et là, on peut maintenant procéder à la guidance. Alors, donc voilà, le diable. Donc ce qui se passe pendant cette période... Donc encore une fois, jusqu'au 5 août, hein, on peut avoir effectivement des addictions, des excès, hein, taureau. Peut-être que vous allez être excessif d'une manière ou d'une autre. Hein, des addictions, des dépendances, de la dépendance affective. On peut avoir, attention, des choses toxiques hein, que vous attirez, peut-être une relation, une situation qui est toxique pour vous. Peut-être que vous pourriez, taureau, pendant cette période être très en colère aussi. Hein, on a des notions d'emprise, voilà. Donc il faut faire attention. Peut-être que cette énergie vient de vous, taureau. Et ça, il n'y a pas de problème avec ça. On est tous humains, donc on change au niveau énergétique. Ça dépend aussi de ce qui se passe dans le ciel. Des fois, on peut être plus énervé que d'autres fois. Des fois, on peut aussi être plus excessif et plus toxique que d'autres fois. C'est comme ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvaises personnes. Et ou soit, cette énergie, elle vient de l'extérieur, taureau. Hein. C'est des choses que vous attirez, mais c'est peut-être même des choses que vous vivez que vous ne supportez plus. Hein. Mais on va voir. Peut-être aussi que vous avez quelqu'un qui est Capricorne, qui compte dans votre vie à ce moment-là. Allez, on y va maintenant avec demander à votre ange. Alors, taureau, bah regardez, on a le nettoyage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous êtes en train de nettoyer. Alors, taureau, si tout est en train de ressortir actuellement de toxique, de néfaste, des émotions, des énergies, des peurs, tout ça, laissez sortir parce que vous êtes en train de bénéficier d'un nettoyage. Ok, donc ça c'est super. Sinon, si c'est des choses que vous vivez de toxiques en lien avec l'extérieur, ben c'est possible que ça vous pousse finalement à passer un bon coup de balai, à faire un petit peu un ménage dans votre vie. Hein. On va aller lire cette carte. Alors, oh, elle est où? Voilà. Pour avoir de la clarté dans la vie, il faut être clair, libre des anciennes attaches et façons de penser, et libre des vieux problèmes. Il faut aussi libérer le désordre mental, spirituel, émotionnel ou physique. Si vous avez tiré cette carte, cela signifie qu'il y a des zones de votre vie qui ont besoin d'être éclaircies. Au niveau physique, il est peut-être temps de faire du tri dans votre maison, jeter tout ce dont vous n'avez plus besoin maintenant ou qui ne vous servira pas dans la vie que vous voulez à l'avenir. Nettoyez tous les placards et les recoins. Faites entrer et circuler l'air et la lumière dans votre maison. Purifiez votre corps. Nourrissez-vous d'aliments frais et nutritionnels, faciles à digérer, qui aideront votre système et surtout, le plus important, buvez au moins 2 litres d'eau par jour. Vous pourriez avoir besoin de quitter une personne ou de vous débarrasser de quelque chose dans votre vie. Vous pourriez avoir besoin de couper des liens avec une personne, un lieu ou un événement, ou de nettoyer une ancienne blessure émotionnelle. Lorsque vous prenez le temps de voir ce qui doit être nettoyé, libéré, il est plus facile de faire le nécessaire pour que cela se fasse. Donc Taureau, hein, laissez vraiment monter les émotions, les énergies, parce que dans tous les cas, après cette période, à partir du 5 août, tout sera un peu, tout ce qui est toxique, j'ai envie de dire,
dire, sera nettoyé dans votre vie. Et je sais qu'on est beaucoup aussi à arrêter des addictions. Donc on a cette force, on a cette volonté, donc saisissez vraiment l'énergie. Allez, on continue avec la lunologie. Et pour certains taureaux qui le vivent déjà à l'heure actuelle, pour moi, vous comprenez. Vous comprenez très bien ce qui se passe. Il y a un côté lumineux, regardez, il a un œil bleu, il a un œil marron. Donc, il y a un côté lumineux et il y a un côté un peu plus sombre. Et le côté sombre, vous comprenez que là, vous êtes juste en train de faire tout ressortir ou d'épurer. Allez, que nous dit la lunologie ? Attendez-vous à un changement considérable, les taureaux. D'accord ? Donc, faites ce qu'il faut. Libérer ce qu'il y a à libérer, ok? Tout va aller vite après pour vous. C'est comme si vous dépassez un peu, voilà, quelque chose de négatif, un cycle plutôt sombre. Et là, vous allez vers la lumière, ok? Là, regardez, on a une éclipse, donc c'est très important. Peut-être à la prochaine éclipse, il va y avoir un changement considérable, ou peut-être à la prochaine nouvelle lune. Et là, ça va être début août. Allez, on passe au taroscope, les amis. On y va tout de suite. Le tarot psychique du cœur et le tarot mystique. Non. Cosmique. Allez, c'est parti. Donc, en 3 cartes, on va faire pleine lune en Capricorne. Donc, c'était le 22 juin, pendant 2 semaines. Nouvelle lune en Cancer, 5 juillet. Et pleine lune en Capricorne à nouveau, 21 juillet. Alors, ici, on a la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, on dirait qu'il y a eu comme une forme de changement. J'avais le 2 de coupe. Ben, regardez, elle ressort. Changement, taureau 2 de coupe, soit dans un partenariat, dans une relation. Il y a quelque chose qui a changé. Peut-être de manière négative, effectivement. Mais c'est pas grave, c'est aussi peut-être nécessaire. Allez, pleine lune en Capricorne, première. Ben voilà, 3 d'épée. Ok. Nouvelle lune en Cancer, la force. Et pleine lune en Capricorne, à nouveau, le chariot. 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures avec l'étoile. Ce qui se passe là, c'est clairement destiné. C'est une forme de guérison. Il faut vous laisser aller à ce qui est. On a le 21, vous êtes à la fin d'un cycle. Ah ben regardez, le diable, il n'est pas loin, il est là, le diable. Donc oui, effectivement, 21, fin d'un cycle, épuration. On clôture ce qui a clôturé. De toute manière, je pense, taureau, que c'est la vie qui vous l'impose. Maintenant, le domaine va être différent pour chaque personne. Mais on clôture ce qui a à clôturer. Donc les 2 premières semaines, on avait la pleine lune en Capricorne. 3 d'épée. Il y a peut-être eu une rupture. Il y a peut-être eu de la tristesse. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait mal, un taureau, apparemment, avec le 3 d'épée. Alors, avec ça, on a un as de denier, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et on a la carte de l'étoile qui revient ici. Donc, effectivement, taureau, j'ai l'impression que vous espériez quelque chose à la pleine lune, la première pleine lune en Capricorne, donc passé récent, et la mort, ça n'a pas fonctionné. Ok, donc à voir comment ça peut vous parler. C'est quelque chose soit qui s'est arrêté, soit qui n'a pas fonctionné. Mais encore une fois, avec l'étoile, on parle aussi de destinée. C'était peut-être pas censé fonctionner, ou c'était peut-être le moment que tout s'arrête. Ok, moi j'ai plus l'impression que pour certains taureaux, c'est comme un nouveau départ ou un renouveau, quelque chose de nouveau que vous vouliez qui n'a pas marché. Mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Donc la mort, non. Ouais. Ensuite, donc là, nouvelle lune en Cancer, on y est à l'heure actuelle dans ces énergies et on a la force. Donc vous avez le courage de dépasser ce qui s'est passé, taureau. On dirait que vous vous sentez quand même fort, un peu plus conscient, même si ça a été difficile à accepter cette situation récemment. La force, voilà, vous vous sentez vraiment avoir, malgré la déception, vous voyez, vous choisissez l'optimisme, vous choisissez de voir finalement le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Et on a le 2 de coupe, et que finalement vous vous dites, bon ben, c'est parce qu'il y a la réflexion derrière avec l'ermite, et vous vous dites, bon finalement c'est peut-être un mal pour un bien, ou bien bah, c'est peut-être, c'est comme ça, quoi. La vie l'a décidé ainsi. Souffrir et pas accepter, enfin pas accepter ce qui se passe, ça me ferait que plus souffrir davantage. Mais accepter, c'est là, m'aimer et être en accord avec moi et puis me dire que c'est comme ça. Il faut que j'ai... En fait, je vous vois espérer autre chose. Je dois être positif, comme si vous dites, bon ok, ça n'a pas marché, il y a autre chose qui arrivera à moi, tout simplement. Donc ça, c'est courageux de penser comme ça, même si intérieurement, ça doit être quand même assez chaotique de ce que l'on voit. Mais vous faites le bon choix parce que vous choisissez l'amour.
Vous choisissez, je pense, de toute manière, cette situation, peut-être qu'elle n'était pas bonne, peut-être qu'elle était toxique, peut-être qu'elle n'aurait pas été bonne pour vous. Hein. Donc, clairement, c'est bien de laisser aller. Vous avez quand même la foi, mais pas forcément dans cette situation, mais dans l'avenir. Ensuite, ici, on a donc le chariot hein, pour l'évolution, pour la prochaine pleine lune en Capricorne. Et bien là, le chariot, vous allez avancer, Taureau. Hein. Ça va être le moment d'avancer. Cavalier de denier, après une petite période de stagnation, vous allez avancer, vous projeter vers l'avenir, poser des actions, faire des efforts, faire ce qu'il faut justement pour avancer. Et vous allez avoir une énorme détermination. Donc moi, j'ai l'impression, Taureau, ici, il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui n'a pas fonctionné. Dites-vous bien une chose, c'est que soit cette situation, elle n'était pas bonne pour vous, ou il fallait la lâcher, mais ce qui est bien aussi, c'est que vous, Taureau, soit vous lâchez prise, ou soit vous décidez d'arrêter de vous accrocher à ce qui n'est pas bon pour vous. Donc moi, je vois un très beau travail ici, Taureau. Ok, donc voilà les amis, allez on va terminer avec l'amour universel. J'espère en tout cas que cette petite guidance elle vous a parlé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails quelque chose de personnel, en commentaire vous avez les moyens pour me joindre. Allez c'est parti. Ou en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Allez on termine avec amour universel. Donc votre vidéo forcément elle est moins longue que les autres parce que il n'y a pas l'intro qui dure 3 minutes et quelques. Mais si vous voulez écouter les énergies, hein, l'intro, allez voir les autres signes. Comme je l'ai dit au début, je répète parce qu'il y en a qui n'écoutent pas le début, sauf Poisson, Balance et Bélier. Allez, pour vous Taureau, nous avons trilogie de lumière. La roue tourne les amis, la roue tourne, laissez faire, clairement. Alors la trilogie de lumière, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire? L'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Donc Taureau, hein, la roue tourne pour vous, hein, la roue tourne, mais effectivement, pleine lune en Capricorne, la 2, on doit épurer ce qui n'est pas bon. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous avez lâché les amis, hein. Donc à voir. Voilà Taureau, en tout cas je vous souhaite une belle période, j'espère que cette guidance vous a aidé, à bientôt, bye.